Bonjour les premières années de pharmacie, donc avez-vous Clinici School et on va attaquer l'un des exercices de votre première série de TD en mathématiques que vous m'avez demandé. Donc cet exercice, c'est le calcul d'une dérivée nième de la fonction suivante. f de x est égal à x au carré fois 1 plus x puissance n. Donc, la première étape pour calculer la dérivée nième de cette fonction, c'est de voir qu'ici il y a une multiplication. Donc, on a une formule pour calculer les dérivées nièmes de multiplication de fonctions qui est la formule de Leibniz. Alors, la formule de Leibniz, je la note ici. La formule de Leibniz. Donc Leibniz, c'est un mathématicien du XVIIe siècle, contemporain de Newton. Et la formule qu'il nous donne, c'est celle-ci. Donc si j'ai f de x qui est égal à g de x fois h de x, la dérivée nième de x, donc je mets, la dérivée nième de f, donc je mets f avec n entre parenthèses, ça va être égal à la somme de k égale à 0 à n, d k parmi n. Donc k parmi n, si vous vous souvenez, c'est le coefficient binomial, donc je note ça aussi ici. K parmi n, c'est égal à factoriel n sur factoriel k, factoriel n-k. Pour ceux qui auraient oublié, la factorielle, donc factoriel n, c'est égal à n fois n-1 fois n-2 jusqu'à 2. En général, on rajoute le 1, mais c'est pas obligatoire, parce que multiplier par 1, ça ne change pas grand-chose. Bon, je reviens à notre dérivée nième. Donc la dérivée nième de f, c'est la somme de k égale à 0 à n, des k parmi n, des... Alors, là je vais mettre dérivée km de g, d'accord, fois dérivée n-km de h. Ok? Donc, somme de k égale 0 à n, des k parmi n, dérivée km de g fois dérivée n-km de h. Une chose qui est à remarquer, à noter, c'est que k plus n-k, c'est égal à n. Ok? Donc, dans notre cas, on a g ici. Alors, je vais peut-être... Donc ici j'ai g, d'accord? Et là j'ai h. Et donc vous voyez bien que pour calculer la dérivée nième de f, j'ai besoin des dérivées km et n-km, d'accord? Donc les différentes dérivées successives de g et de h, donc de x au carré de 1 plus x puissance n. Donc la première étape, pour appliquer la formule de Leibniz, ça va être de calculer la dérivée, les dérivées de g et de h. Ok? Alors je commence avec g de x. Donc on va calculer les dérivées successives de g de x. Alors on commence par, donc pour k est égal à 0, donc g, la dérivée zéroième de x, quand on fait dérivée zéroienne, ça veut dire qu'on ne dérive pas. Donc, on est x au carré. Pour k est égal à 1, donc la dérivée unième de x, c'est pas compliqué, c'est la dérivée de x, donc j'ai pris de x,
c'est tout simplement 2x. Ok? Pour k est égal à 2, la dérivée deuxième de x, c'est la dérivée seconde, donc g seconde de x, ça fait 2. Pour k égale à 3, la dérivée troisième de x, donc ça revient à dériver le 2, donc ça fait 0. Pour k égale à 4, jusqu'à k égale à n, ben on aura toujours la dérivée kn qui va être égale à 0. Ok? Donc, finalement, les seules dérivées qu'on a, c'est la dérivée 0e, c'est-à-dire on ne dérive pas, la dérivée unienne, la dérivée seconde. D'accord? Donc, on se souvient de ce truc-là, donc je vais noter ça dans un petit coin. Alors, G0, je vais noter ça comme ça. Gk de x est égal, donc x au carré pour k égale à 0, 2x pour k égale à 1, 2 pour k égale à 2, et 0 pour k supérieur ou égal à 3. Ok? H de x, c'est égal à 1 plus x à la puissance n. Alors, de la même manière, la dérivée 0e, ça va être égal à quoi? H de x tout court, hein? Donc 1 plus x puissance n. La dérivée unième, donc quand on dérive ça une fois, comment on fait? On utilise la formule des dérivées des fonctions composées. Alors ici, comment ça fonctionne? Donc j'ai deux fonctions là. Je vais changer de couleur. Qu'on va appeler I et J, d'accord? Donc ici, j'ai... Je vais couper là. Donc ici, h de x, on va dire que c'est égal à I de J de x. Donc pourquoi I de J de x? Alors, ici, on va avoir J de x, donc c'est ce qui va être dedans, donc c'est 1 plus x. Alors, J de x, ça va être égal à 1 plus x, d'accord? Et la fonction i, elle va s'appliquer au 1 plus x, d'accord? Donc on va le noter y pour différencier du x. Donc 1 plus x, ça va être le y, donc i de y, ça va être égal à y puissance n. D'accord? Donc ici, le 1 plus x, c'est le y. Ok, donc on va bien comprendre. 1 plus x, donc on le met à la puissance n. Maintenant, comment on fait pour calculer la dérivée de fonction composée? C'est pas compliqué. Donc h' de x, ça va être égal. Alors, je sors ce qu'il y a dedans, je le dérive. Donc ça veut dire genre j' de x, d'accord? Fois. Ensuite, je dérive ce qu'il y a à l'extérieur. Donc i' de j de x. D'accord? Alors, j' de x, donc j, c'est là, c'est 1 plus x. Donc quand je dérive, je trouve 1. D'accord? Donc j'ai 1 fois i' de j de x. Donc i', donc je dérive i par rapport à y. Donc quand je dérive i par rapport à y, ça me fait n fois y puissance n-1. D'accord? Donc ça me fait n fois y puissance n-1. D'accord? Mais on n'oublie pas que le y, bah, c'est le j, d'accord? C'est le 1 plus x. Donc si je n'ai pas y puissance n-1, j'ai 1 plus x puissance n-1. Ok? Donc ça veut dire qu'ici, je vais avoir n fois 1 plus x puissance n-1. D'accord?
Donc, voilà, donc ça c'est pour la dérivée première. La dérivée deuxième, donc c'est la même chose. Alors, le n, c'est une constante, donc je l'écris comme ça, je le recopie. 1 plus x puissance n moins 1, donc ça va être la même chose, on va faire la même chose pour 1 plus x puissance n. Donc on va sortir le n moins 1 fois, donc on réapplique cette formule-là, hein, je ne détaille pas plus, fois 1 plus x puissance n moins 2. Ok. Ensuite, la dérivée troisième de x. Alors je recopie ces deux trucs-là parce que c'est des constantes. n fois n moins 1 fois, donc ici je vais avoir, je sors le n moins 2, donc fois n moins 2 fois 1 plus x puissance n moins 3. Et là, il y a un schéma qui commence à se dessiner. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, si j'ai la dérivée km de x, donc ça, c'est une hypothèse. Je vais noter, parce qu'il faudra le démontrer. Donc, hypothèse. La dérivée km de x, c'est égal. Donc, je vais faire n fois n-1, n fois n-1 fois, etc. Alors, jusqu'où on va s'arrêter? Alors, quand on était à 1, bah, on avait n. Quand on a 2, n-1, 3, n-2. Donc, à chaque fois ici, le n-, d'accord, ici on avait n-0, n-1, n-2, 1, 2, 3. Donc, ici on est à chaque fois en retard d'une unité. Donc, je vais avoir n moins, donc ici, on va être en retard d'une unité, donc je vais mettre k moins 1. Ok? K moins 1, il est plus petit d'une unité que le k. Le 2 est plus petit d'une unité que le 3, etc. Ensuite, pour le 1 plus x, donc quand j'ai 3, j'ai 1 plus x puissance n moins 3. Quand j'ai 2, j'ai 1 plus x puissance n moins 2. Donc on voit bien que c'est la même chose, hein, d'accord? Le 2 qui est là, le 3 qui est là. Donc je vais avoir ici 1 plus x puissance n moins k. Ok? Bon, alors ça c'est mon hypothèse. Parce que même si, pour certains d'entre vous, ça a l'air évident, il faut qu'on le démontre. Alors, ce genre de choses, on le démontre par récurrence. Donc, normalement, vous avez vu ça en terminale. Alors, raison par récurrence. Donc, je vais tout effacer, sauf l'hypothèse. Et ça, parce qu'on aura besoin après. Alors, qu'est-ce que c'est que raison par récurrence? Donc, notre hypothèse, on va l'appeler... Alors, en général, on l'appelle PK. D'accord? P de K. Parce qu'on voit bien ici que ça dépend de K. Le principe, il est assez simple. Hein. C'est que si P0 est vrai, d'accord? Donc il faut que P0 soit vrai. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'initialisation. D'accord? Donc il faut que P0 soit vrai. Il faut aussi que on ait cette propriété, on va appeler l'hérédité. Donc c'est on va alors démontrer. Donc là, je vais mettre deux choses à démontrer. On a deux choses à démontrer. La première, c'est l'initialisation. P0 est vrai. Il faut démontrer que P0 soit vrai. La deuxième, c'est l'hérédité. L'hérédité, c'est quoi? Si PK est vrai, alors PK plus 1 est vrai. Donc il faut démontrer ces deux choses-là. D'accord? Et là, qu'est-ce qui se passe? Si on montre que P0 est vrai et que la vérité de PK implique la vérité de PK plus 1, je vais faire un petit schéma.
si je vous dis, donc supposons qu'ici je vais les dessiner, P0, P1, P2, etc. jusqu'à l'infini. D'accord? Si P0 est vrai, on sait que pour n'importe quel cas, donc si PK est vrai, alors celui qui vient après, PK plus 1 est vrai aussi. D'accord? Donc si P quelque chose est vrai, celui qui vient après est vrai aussi. Or, on a dit que P0 était vrai, donc P1 aussi est vrai. De la même manière, si P1 est vrai, bah, celui qui est après aussi, d'après l'hérédité, bah, celui qui est après aussi il est vrai. Donc P2 est vrai. Et donc, si P2 est vrai, je pense que vous avez compris maintenant le principe. Si P2 est vrai, bah, forcément P3 aussi est vrai, puisqu'on a dit que celui qui est après est toujours vrai, etc. jusqu'à l'infini. Donc, l'axiome de récurrence, il nous dit, donc on conclut comme ça, on écrit par récurrence, d'accord, par récurrence, PK est vrai pour tout cas supérieur ou égal à 0. Ok? PK est vrai pour tout cas supérieur ou égal à 0. Le premier, donc là on a commencé avec k égale 0, d'accord, l'initialisation, mais ça peut être n'importe quel cas, hein, P1, P2, P3, P4, etc. Généralement on commence par k est égal à 0, et on va voir ici que ça ne marche pas, k égale 0. Donc maintenant que vous savez c'est quoi le raisonnement par récurrence, on va appliquer ça. D'accord? Donc je vais réécrire notre hypothèse en haut. Je vais écrire PK. Donc la dérivée km de x est égale à n fois n-1 fois tac 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 fois n moins k-1 fois 1 plus x puissance n moins k. Donc, on va faire maintenant l'initialisation. Alors, l'initialisation, donc, on va commencer par vérifier P0. Donc, P0, il y a deux parties d'inégalité, il y a cette partie et cette partie. Donc, je commence par cette partie. Alors, h0 de x, bah, c'est pas compliqué, c'est tout simplement h de x. D'accord? Donc, c'est 1 plus x à la puissance n. Donc, pour la partie droite de l'inégalité, donc on commence à n et on va jusqu'à n moins 0 moins 1. Donc 0 moins 1, ça fait moins 1. Et n moins 1, ça fait n plus 1. Donc on va jusqu'à n plus 1. Et là, ça ne va pas parce que ici, ça doit être descendant. D'accord? N, n-1, on descend. N, n-1, n-2, etc. Or, ici, bah, on remonte. Donc ça veut dire qu'il y a une incohérence. Ok? Donc ici, pour n égale à 0, ça n'a pas de sens. D'accord? Donc ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir faire l'initialisation pour P0. On va devoir faire l'initialisation pour P1. Ok? Donc j'efface. Et je fais l'initialisation à P1. Alors, l'initialisation à P1. Comment ça fonctionne? Donc j'ai H1 de x. H1 de x, c'est pas compliqué. On avait calculé tout à l'heure que c'était n fois 1 plus x puissance n moins 1. D'accord? Et l'autre partie de l'égalité, bah, c'est tout ça. Donc on va de n jusqu'à... Alors ici, je remplace le k par 1. Donc 1 moins 1, ça fait 0. Donc n moins 0, n. Donc on va de n à n. D'accord? Fois 1 plus x puissance n moins 1.
Donc ici, tout simplement, de n à n, ben, c'est n tout court. Donc ça va faire n fois 1 plus x puissance n moins 1. Et donc, on voit bien qu'on a la même chose des deux côtés de l'égalité. D'accord? Donc ça correspond à ça, ça correspond à ça, et on voit bien que c'est la même chose. Donc si c'est la même chose, on en déduit que P1 est vrai. Ok? Donc l'hérédité, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, à vérifier, donc ce qu'on doit vérifier, si PK est vrai, alors PK plus 1 est vrai. D'accord? Donc ça veut dire qu'on doit avoir comme hypothèse que PK est vrai. Donc l'hypothèse qu'on a, PK est vrai, l'hypothèse c'est HK de x est égal à n fois n moins 1 fois tac 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 n moins k moins 1 fois 1 plus x puissance n moins k. Donc, ce qu'on va faire, on va calculer hk plus 1 de x. D'accord? On va calculer hk plus 1 de x. Et l'objectif, c'est d'arriver à cette formule-là, mais avec des k plus 1 à la place des k. D'accord? Donc on commence. H k plus 1 de x, bah, tout simplement c'est quoi? C'est hk, d'accord? Mais dérivé. Donc, puisque hk plus 1, c'est, on a dérivé une fois au-dessus de hk. Alors, hk, bah, c'est pratique, on l'a ici. D'accord? On avait supposé que pk était vrai. Donc hk, on a la formule. Alors, pour ce qui est des multiplications qu'il y a au début, d'accord? Ça ne dépend pas de x. Donc on va les recopier. Donc ça va faire n fois n-1 fois n moins k moins 1. D'accord? Il me reste ça. Alors ça, maintenant que vous connaissez la formule, je sors le n moins k. Ensuite, je fais 1 plus x à la puissance n moins k moins 1. Ok? Et alors là, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que on va de n à n-k-1, mais on descend encore d'un degré, puisque k-1, puisque k est plus petit d'une unité que k-1. D'accord? Donc finalement, on va de n jusqu'à n-k. Ok? Et ici, qu'est-ce qu'on a? 1 plus x. Donc, 1 plus x à la puissance n-k-1, qu'on pourrait recopier n-k plus 1. D'accord? Donc, là c'est bien, parce que regardez, là j'ai n-k, une autre couleur. Là, j'ai un k, et là j'ai remplacé par un k plus 1. D'accord? Et ici, alors, regardez, j'ai n moins k moins 1. Attendez, je vais recopier ça en dessous. Ça va être plus clair. N fois. Donc j'ai n moins. Alors, on peut écrire k ici, on peut le recopier comme ça. Hein. K plus 1 moins 1. D'accord? On est d'accord, k plus 1 moins 1, ça va être égal à k. Donc ici, je recopie aussi 1 plus x puissance n moins k plus 1. Et donc là, j'ai bien ici k plus 1, d'accord? Et là, le k qui est là. Donc on voit bien que c'est la même chose. N moins, là j'ai k plus 1, moins 1, moins 1. Ok? Donc c'est la même chose.
Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Donc c'est bon, d'accord? Donc on voit bien que ça, c'est la même chose avec des k plus 1. Donc on vient de démontrer k plus 1 vrai. D'accord? Donc p k plus 1 vrai. D'accord? Donc on est parti comme hypothèse que pk était vrai, et on en a déduit que pk plus 1 était vrai. D'accord? Donc on vient de démontrer ça, l'hérédité. On peut donc en conclure par récurrence, donc là j'ai plus de place pour l'écrire, mais c'est pas compliqué. Par récurrence, on en déduit que pk est vrai, quel que soit k supérieur ou égal à 1. N'oubliez pas qu'on a fait l'hérédité à k égale 1. Par récurrence, pk est vrai, quel que soit, donc ça c'est symbole quel que soit, le 1 à l'envers, k supérieur ou égal à 1. Ok? Donc je vais ajouter ça, je vais laisser en rouge. Donc j'ai h k de x est égal à n fois tac 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 jusqu'à n moins k moins 1 fois 1 plus x puissance n moins k. Et ici pour k supérieur ou égal à 1. Donc maintenant on peut revenir à notre formule de Leibniz. Alors la formule de Leibniz, qu'est-ce qu'elle nous disait? Elle nous disait que la dérivée f, la dérivée nième de x était égale à la somme de k égale à 0 à n des k parmi n. Voilà, je ne sais pas si vous voyez comme ça. Donc des g k de x fois h n-k de x. Donc la première chose, qu'il y a à remarquer, c'est que pour le g, ça va être différent de 0 juste pour k égale 0, k égale 1, k égale à 2. Et je vous rappelle qu'ici on a une somme, d'accord? Donc on a cette formule qui se répète pour k égale à 0, plus cette formule pour k égale à 1, plus cette formule pour k égale à 2, plus cette formule pour k égale à 3, etc. C'est-à-dire que, puisque à partir de k égale à 3, à chaque fois ça va être égal à 0 ici, qu'on a une multiplication, tous les termes qui sont à partir de k égale à 3, ils vont être nuls. D'accord? Donc finalement, on va avoir que des termes k égale 0, k égale 1, k égale 2. Donc on va détailler, vous allez comprendre. Donc, pour expliciter ça, ce que je vais faire, je vais couper la somme en deux. Donc la somme de k égale à 0 jusqu'à 2, d'accord? Pourquoi? Parce que on a des choses qui ne sont pas négatives, enfin, qui ne sont pas nulles jusqu'à 2, de 0 à 2. Donc toujours, je recopie k parmi n, donc il y a beaucoup de choses à recopier, fois h, n-k, dx, d'accord? Plus somme de k égale à 3 à n, d'accord? De, c'est le contraire, là c'est k, n, k parmi n, g, k de x, h, n-k de x. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Non, je répète, c'est que ça, c'est égal à 0. D'accord? Puisque pour k supérieur ou égal à 3, c'est égal à 0. C'est-à-dire que ici, c'est 0. Donc, puisqu'on a une multiplication, tout ça, ça part. Et il nous reste finalement que k égale 0, k égale 1, k égale 2. Donc, on n'a que 3 termes dans notre somme.
Alors maintenant, ce qu'on a ici. Alors, le premier terme, pour k égale à 0, donc ça va me donner 0 parmi n. Alors, G0 de x, G0 de x, c'est x au carré. Hn-0, donc Hn-0 c'est Hn. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, Hn? Ça veut dire que ici, je vais avoir n fois... Peut-être que je devrais... Mais c'est après. Je vais écrire juste Hn, et ensuite on détaillera. Hn de x plus... Donc je remplace par k égale 1. Donc 1 parmi n. Donc G1, c'est pas compliqué, c'est 2x. Et là je vais avoir Hn-1. Donc après on va expliciter ce que c'est. n-1 de x. Plus... Donc 2 parmi n. Et après j'ai 2, tout simplement. Fois h n-2 de x. Ok. Alors, je vais effacer ce qu'il y a en haut pour qu'on puisse avoir de la place. Alors, je vais commencer par remplacer les parmi. Ok. Donc 0 parmi n. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne choisis rien parmi un élément. Donc, donc il y a combien de possibilités de ne rien choisir parmi un élément? Il n'y en a qu'une seule, choisir rien. Donc ici, c'est égal à 1. D'accord? Juste vérifier que... Non, c'est bon. Donc c'est égal à 1. Une autre façon de voir ça, tout simplement d'appliquer la formule. D'accord? K parmi n, c'est égal à factoriel n sur factoriel k factoriel n moins k. Donc si vous remplacez par 0, vous avez factoriel... donc si vous avez factoriel n sur factoriel 0 factoriel n moins 0, d'accord? Donc factoriel 0 ça fait 1, n moins 0 donc vous avez factoriel n sur factoriel n, ça fait 1. Ok? Donc vous savez bien tout ça qui est égal à 1. Pour bien sûr n égale à 0. Donc je reviens ici. Donc j'ai 1 x au carré hn de x. D'accord? Plus, donc 1 parmi n, c'est n. Alors j'ai combien de possibilités de choisir un objet parmi n? J'ai n possibilités, soit celui-là, celui-là, celui-là. Si vous n'êtes pas convaincu, ici, on va remplacer k par 1. D'accord? Ici, donc j'ai 2x, h n-1 de x, 2 parmi n, donc je choisis deux objets parmi n objets, d'accord? Donc quand on a l'habitude, on sait que 2 parmi n, c'est n facteur de n-1 sur 2. D'accord? Donc j'ai n facteur de n-1 sur 2. Si vous n'êtes pas convaincu, comme tout à l'heure, vous remplacez le k par le 2. n-2 de x. Ah oui, donc j'ai oublié de recopier ce 2 là. D'accord? Et donc, on a les deux là qui se simplifient. Ok? Et maintenant, il faut qu'on calcule, qu'on recopie plutôt Hn, Hn-1, Hn-2. Donc, je vais faire ça en rapidement. Alors, Hn, je viens ici, donc je vais de n jusqu'à... Alors ici, je remplace k par n, donc ça va faire n moins n-1. n moins n-1, ça fait 1. Donc on va de n jusqu'à 1. De n jusqu'à 1. Et ici, on va avoir 1 plus x puissance n moins n. n moins n, ça fait 0, donc 1 plus x puissance 0. Et puissance 0, ça fait 1.
donc fois ici 1. Donc finalement, de n à 1, quand on multiplie tout, on appelle ça factoriel n. Donc c'est une fonction constante. La dérivée n-1, la dérivée n-1, alors, on va de n, d'accord, jusqu'à... Donc si je remplace par n-1, donc quand je remplace k par n-1, donc ça va me faire n-1-1, ce qui va nous faire n-2, donc je vais avoir n-n-2 et n-n-2, ça fait 2. Ok, donc on va ici jusqu'à 2. D'accord. Et ici j'ai 1 plus x puissance n-n-1, donc puissance 1. Donc ça fait juste 1 plus x. D'accord. Et donc quand je multiplie de n jusqu'à 2, je peux rajouter le 1, puisque ça change rien. Donc c'est aussi factoriel n. Donc j'ai factoriel n fois 1 plus x. D'accord. On y va maintenant avec h n-2. Donc on va de n jusqu'à où? Donc ici, on va jusqu'à n-2. Donc n-2 moins 1, ça fait n-3. n-n-3, ça fait 3. Donc je vais jusqu'à 3. D'accord. Et 1 plus x, donc ici j'ai n-n-2 et n-n-2, ça fait 2. Donc ça va faire 1 plus x au carré. Alors ici en général, ce qu'on peut faire, on peut recopier, d'accord, jusqu'à 3. Je multiplie par 2, ok, et je divise par 2. Vous conviendrez qu'on n'a rien changé. Fois 1 plus x au carré. Pourquoi je fais ça? Parce que ça, c'est factoriel n, donc ça fait factoriel n sur 2. Donc je peux écrire comme ça. Factoriel n sur 2 fois 1 plus x au carré. Voilà. Donc maintenant, je peux recopier ça. Donc ici, ce que je vais avoir, donc, je vais vous rappeler que ça c'était la dérivée n de x1, de f, pardon. Donc ici, je vais avoir x au carré fois factoriel n, d'accord, parce qu'on a dit que hn c'est factoriel n. Là, je vais avoir donc n fois 2x fois factoriel n fois 1 plus x, ok. Et là, ce que je vais avoir n facteur de n-1 fois, donc ici je vais avoir factoriel n sur 2 fois 1 plus x au carré. Ok. Alors je sais que moi j'ai un souci, c'est que tous mes n ressemblent à des x. Donc ça va vous obliger à suivre avec le son. Donc ici j'ai x au carré factoriel n fois 2x fois factoriel n fois 1 plus x plus n fois n-1 fois factoriel n sur 2 fois 1 plus x au carré. Alors j'efface ce qui est en haut pour pouvoir continuer. Donc là, concrètement on a terminé le calcul. Par contre c'est pas forcément très visible ce genre d'expression. Ce qu'on peut remarquer par contre, c'est qu'ici on a un polynôme de degré 2, parce qu'ici on a du x au carré, on a du x, et puis c'est tout. D'accord, on n'a pas du x puissance 3. Donc si on n'a pas du x puissance 3, on va essayer de mettre ça sous forme de polynôme de degré 2. Donc, la dérivée n de x, ça va être égal. Alors si on cherche tous les termes en puissance 2, d'accord, plutôt en x au carré, tous les termes en x au carré. Ici déjà j'ai factoriel n, d'accord. Ici, alors j'ai n fois 2x fois factoriel n fois 1 plus x. Donc si je multiplie le 2x fois ce x là, j'aurai du 2x au carré. Donc je vais avoir ici, alors plus n
fois factoriel n, donc n fois factoriel n, fois 2x au carré. Donc fois 2. D'accord? Alors ici aussi, je vais avoir du x au carré. Donc là, tout simplement. Donc, quand je vais avoir 1 plus x au carré, donc vous connaissez la formule hein, depuis la fin du collège. Donc x au carré plus 2x plus 1. Donc, pour le x au carré, je vais avoir tout ça. Alors, il n'y aura pas assez de place par contre. Donc, je vais avoir n fois n moins 1 fois factoriel n sur 2 fois x au carré. Donc, voilà tous les termes en x au carré. Donc, maintenant, les termes en x. Alors, ici, il n'y en a pas. Là, j'ai ce 1 qui est là. D'accord? Donc, si je multiplie ce 1 par tout ça, je vais avoir n. Donc, je vais avoir n fois factoriel n fois 2. D'accord? On va avoir n fois factoriel n fois 2. D'accord? Et ici, donc, le x, il va venir de là. Donc, ça, quand je développe, ça fait x au carré plus 2x plus 1. Donc, le 2x, donc je vais avoir n fois n moins 1 fois factoriel n sur 2 fois 2, hein, le x il est là. Ok? Maintenant, pour les termes en rien, donc ici, ça va pas, ici, ça va pas, ici, donc j'ai ce qu'il y a au niveau du 1. Donc je vais avoir n fois n moins 1 fois factoriel n sur 2. Ok? Bon, si on veut, on peut encore tout factoriser par factoriel n. Ici, donc, on a les deux qui s'en vont. Est-ce qu'on peut simplifier encore? Oui, on peut factoriser ici par n. D'accord? Bon, après, est-ce que vraiment ça a un intérêt? Je sais pas, parce qu'on va pas forcément avoir quelque chose de plus clair. D'accord? Donc voilà. Donc c'est terminé pour ce petit exercice sur les dérivés n-ième. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez, dites-moi quel exercice vous voulez que je fasse dans la prochaine vidéo. Est-ce que ce format vous plaît? Quels sont les défauts que vous remarquez par rapport à ce type de présentation? Voilà, qu'est-ce qui n'est pas clair? Comme ça, la prochaine fois, je ferai mieux. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée.